Bonjour à tous sur la chaîne YouTube de graphpower.net. Nous entrons ici dans la rubrique des fondamentaux. Quel matériel informatique acheter? Nous aimerions acheter un ordinateur, mais nous y connaissons rien. Comment sélectionner le bon produit? Choisir son ordinateur implique de savoir dans quelles conditions nous allons l'utiliser. Mais avant de nous interroger sur cela, reprenons un instant quelques bases techniques qui pourront nous aider à déterminer les différentes capacités que nous attendons de notre appareil. La machine doit pouvoir élaborer des calculs pour construire une réponse à un travail demandé avec rapidité et efficacité. Comme vous le savez, le cœur de l'appareil est ce que l'on appelle le processeur. Alors que celui-ci construit une réponse complète, il aura besoin de pouvoir déposer, puis reprendre pour recomposer des données et enfin monter toute la réponse voulue. Cela se déroule sur une mémoire instantanée ou mémoire vive. L'ensemble de vos réalisations implique un affichage à l'écran. Pour cela, l'ordinateur se dote d'une carte graphique. Si pendant plusieurs années, la fonction essentielle d'une carte graphique était de transmettre les images produites par l'ordinateur à l'écran, aujourd'hui, leur constitution permet d'alléger le travail du processeur central en profitant de leur propre processeur dédié pour atteindre une grande rapidité jusque dans l'affichage d'une image 3D. Puis le résultat fini, nous voulons pouvoir l'enregistrer sur un support pour pouvoir le conserver, le déplacer ou le supprimer à volonté. Bien entendu, nous utiliserons ici une mémoire stable ou disque dur. Attention, généralement, votre disque contiendra déjà le fameux système d'exploitation. Et il faut penser qu'une petite partie de la mémoire vive pourra se décharger sur le disque quand il y a trop de travail pour celle-ci. Il faut donc penser à avoir une capacité plus que raisonnable pour ne pas fatiguer le système. Ensuite, nous ne pouvons décemment pas parler le langage de la machine, qui ne parle qu'en format binaire, chaîne d'interrupteurs ouverts ou fermés, 0 ou 1, constituant ce langage incompréhensible au commun des mortels. Aussi, ordinateurs, tablettes ou smartphones sont conçus sur la base de fichiers qui opèrent le contrôle sur l'appareil pour nous faciliter l'accès aux fonctionnalités de celui-ci. C'est ce que l'on appelle un système d'exploitation ou en anglais OS, Operating System. Pendant plusieurs années, les machines tournaient sur MS-DOS, qui deviendra au milieu des années 80 Windows, couplant une interface graphique au système d'exploitation précédent. Quelques années plus tôt, c'était Apple qui crée Mac OS pour les Macintosh. En 91, l'open source arrive avec Linux, qui deviendra le cœur sous-jacent de bien des systèmes d'exploitation dans l'avenir. Par exemple, depuis 2009, Chrome OS, conçu pour les ordinateurs de Google, en est un enfant direct. Deux principaux systèmes d'exploitation existent sur smartphone, Android et iOS chez Apple. Reprenons donc au début. Pourquoi cherchez-vous un ordinateur? Pour du travail de bureau? Pour régulièrement consulter des médias, internet, musique, photos, vidéos? Vous jouez à des jeux en ligne ou sur votre machine? Vous créez pour le plaisir ou pour le travail toutes sortes de médias, de la retouche photo à la réalisation de flyers, d'affiches, en passant par un certain intérêt à la réalisation 3D. Si votre but reste un travail de bureau ou passer votre temps sur le net, toutes les machines vous conviendront. Là où cela se complique un peu, c'est pour des réalisations graphiques pointues, les jeux 3D ou l'utilisation que vous aurez de l'appareil, déplacement, facilité à l'usage. Pendant des années, il était bien connu que seules les machines Apple supportaient très bien les travaux de retouche photo ou même de 3D, qui demandent de grandes capacités de calcul. Aujourd'hui, bien des ordinateurs parviendront à d'excellents résultats sans pour autant posséder autant de potentiel
que les machines de la pomme. Ce qui déterminera votre choix final, c'est sans doute le prix. Et c'est ici qu'il faudra savoir faire la différence technique entre deux appareils pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Les éléments donc essentiels à vérifier seront la puissance du processeur, la mémoire vive ou RAM, la carte graphique, la capacité de stockage sur disque dur ou carte mémoire, et pour votre confort, le type de périphérique, les différents formats de connectiques et la taille de l'écran. Ce sera sûrement votre préférence de configuration d'accès au système qui déterminera votre sélection sur le système d'exploitation. Le processeur. Vous trouverez de nos jours des processeurs multicœurs qui se composent de plusieurs parties distinctes, comme s'il s'agissait de nombres de processeurs travaillant de concert. Ces puces permettent non seulement une puissance de calcul plus grande, mais surtout offrant des calculs simultanés pour booster la réponse du système sans réchauffer davantage la machine. Vous connaissez peut-être chez Apple le processeur quadricœur qui a pour dénomination Core i7, présent sur MacBook. En gros, la plupart des processeurs auront une bonne réponse face à vos attentes. Seul le gamer invétéré ou le graphiste 3D devront étudier avec plus d'attention cette question de la puissance de calcul. La mémoire vive. Une tablette peut avoir peu de RAM, mais pour un ordinateur, 8 Go de RAM est une moyenne de nos jours pour un bon compromis, même dans le cadre de quelques travaux de retouche photo avec un bon processeur. Ne pensez pas moins si vous êtes graphiste. La carte graphique. Pour un usage uniquement bureautique, surf sur Internet, traitement de texte, il est inutile d'avoir recours à un matériel particulier. Mais si vous aimez passer du bon temps devant votre ordinateur et profiter des meilleurs graphismes possibles, il faudra évoluer vers les dernières générations de chez Intel, AMD ou Nvidia. La mémoire à long terme. Le disque dur peut se présenter sous différentes formes. Aujourd'hui, vous trouverez des disques sous forme de cartes mémoire SSD, conçues sur la même technologie que les clés USB. Une tablette pourra contenir entre 32 à 64 Go. Cela suffira au vu du contexte de son utilisation. Un ordinateur de nos jours commencera avec une quantité de 500 Go. Les périphériques. Les périphériques rassemblent les différents moyens de contrôler votre machine, comme votre clavier, votre souris, votre pavé tactile ou stylet, et j'en passe. Il sera donc important de s'assurer que l'ordinateur que vous regardez possède bien les périphériques qui répondent à vos besoins. La connectique. De la même façon, il faudra penser à la connectique. Cela revient à parler des différents moyens de connexion, USB, HDMI, jack et bien d'autres encore. Là aussi, en fonction de vos besoins. Votre écran. La taille d'écran doit se penser en fonction de votre utilité. Là encore, une tablette débute autour de 7 pouces. Pour un ordinateur, un 14 pouces pourra suffire si l'on ne travaille pas dans le graphisme. Mais sinon, 17 pouces est un minimum. Après, vous pourrez apprécier un écran courbé sur un ordinateur de bureau ou amovible sur portable à définir. Le système d'exploitation. Comme sur smartphone, une tablette ne vous donnera accès qu'à des applications qui répondent à des besoins déterminés. Leur contrôle dépendra pleinement des périphériques que le constructeur vous donnera. Bien des tablettes ne pourront être que le prolongement des outils présents sur votre smartphone et ne resteront que d'excellentes options pour échanger sur Internet, profiter de votre musique ou votre galerie photo et vidéo, mais ne pourront pas satisfaire votre réel besoin de créativité. Seules certaines d'entre elles rivalisent d'ingéniosité pour atteindre le niveau d'un ordinateur, mais vous devez y mettre le prix. Là encore, Apple fait très fort avec son iPad. Maintenant, l'ordinateur doit-il être fixe ou portable?
Bientôt, la question ne se posera plus, puisque à présent, les ordinateurs portables sont au moins autant performants qu'un fixe, sinon plus, et leur maniabilité devient toujours de plus en plus grande. Écran tournant, détachable, périphériques multiples et de grande efficacité. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube graphpower.net. Toute la force graphique de votre identité sur le net.